Bonjour Marceline, merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Est-ce que tu peux nous dire, Marceline, qui es-tu et quel est ton parcours? Moi, je m'appelle Marceline Oudraogo, j'ai 39 ans, j'ai deux enfants. J'habite en région parisienne et donc aujourd'hui, je suis à mon compte. Je suis consultante en développement d'entreprise. C'est comme ça que je m'appelle. J'ai une spécificité sur le commercial et je vais intervenir sur trois axes pour mes clients. La partie prospection commerciale pour vraiment les aider à avoir une méthode peut-être plus juste, plus structurée, moins énergivore. J'ai la partie aussi gestion de projets commerciaux. Donc l'objectif, c'est vraiment les aider à lancer le projet qui va permettre d'aller chercher de nouveaux revenus. Et là, spécifiquement, je suis en train de me spécialiser sur la formation. Et puis, il y a aussi un autre axe autour du management d'équipe commerciale. Donc en fait, ce métier d'OBM, tu l'as tarabiscoté pour pouvoir, je suppose, tu vas nous expliquer, en tout cas le faire en sorte qu'il réponde vraiment à tes valeurs, à tes envies, à ton alignement, à qui tu es. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, avant de devenir OBM, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Moi, j'ai été directrice d'unité commerciale dans un grand groupe marketing spécialisé dans les études de marché et j'y suis restée 15 ans. Le poste que j'occupais là sur les dernières années me convenait parfaitement. Enfin, en tout cas, j'avais pas mal, ça nourrissait mes drivers de management, de commercial, de gestion de projet, d'organisation interne. Donc, il y avait ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que depuis des mois, voire des années, j'avais cet appel vers l'entrepreneuriat finalement. J'avais Hmm. vraiment envie de construire quelque chose selon ma vision, selon mes conditions, et avec plus de liberté et de flexibilité en même temps. Et je cherchais quelque chose à lancer, je cherchais un positionnement, et j'ai mis du temps à trouver jusqu'à ce que je tombe sur Amélie. Et là, tout s'est éclairé. En fait, je comprends mieux pourquoi tu es consultante en développement d'entreprise, étant donné que 15 ans d'unité, enfin de management en unité commerciale, forcément, ça laisse aussi des traces. Aujourd'hui, tu as quand même un super background derrière pour accompagner tes entrepreneurs. Tout à fait, effectivement, il y a pas mal de choses qui résonnent parce que je vais surtout cibler alors soit des solopreneurs ou Mhm. soit des TPE, PME. Il y a beaucoup de choses qu'on peut impulser pour gagner du temps, pour être plus productif, pour organiser les choses, pour structurer. Donc Mhm. effectivement, je me nourris énormément de ce que j'ai appris et je l'applique à des business plus agiles, à des business avec beaucoup de valeurs, à des personnalités et c'est passionnant. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire la formation, de devenir OBM, puisque tu avais déjà ces 15 ans de background derrière toi? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu sauter dans cette formation? Eh ben, écoute, comme je le disais, donc je suis tombée sur Amélie quand je Mhm. cherchais des idées de reconversion. J'étais bien, mais je me disais, c'est pas que je m'éparpillais, mais c'est que j'étais un peu partout et n'importe où. Quand on est directrice Mhm. d'unité commerciale, on a beaucoup de responsabilités, donc effectivement, il faut savoir un peu tout faire. Et moi, je suis fan et j'adore le concept de zone de génie. J'y crois parfaitement. Je pense qu'on est tous censés être dans sa zone de génie et c'est là où on va avoir le plus d'impact. Donc c'est ce fil-là que j'ai essayé de tirer. Et effectivement, quand j'ai découvert le métier d'OBM, qui est la personne qui va structurer, qui va fluidifier, qui va faire avancer plus vite et mieux et plus sereinement, je me suis dit, c'est ça, c'est exactement ce positionnement que moi, j'ai envie d'avoir dans mon business. C'est comme ça que j'ai envie d'aider des clients. Et c'est vraiment me recentrer sur cette zone de génie que j'ai moi, du coup, hein, d'organisation, de faire avancer les plans d'action, d'impulser. Je me suis dit, allez, on part dans cette direction et c'est ça que tu vas aller proposer sur le marché. Donc aujourd'hui, ça y est, tu as réalisé ton rêve d'être entrepreneur? Oui, ça y est, et j'en suis ravie, tu as raison, c'est un rêve. Oui, oui, aujourd'hui, je suis à mon compte, heureuse, épanouie. J'avais des craintes au départ, hein, comme beaucoup, ça fait peur, hein, de se lancer. Ah oui, Et c'est en sûr. fait, ça me nourrit tellement sur les rencontres, sur la diversité. J'apprends tous les jours. J'ai des clients auxquels je crois vraiment. Je crois en leur vision.
et de savoir que je peux contribuer à concrétiser leur vision, bah, le sens, il est là, en fait. C'est ça aussi que j'allais Hmm. chercher, hein, en pensant à mon compte, je l'ai. C'est vraiment ce côté humain, ce côté duo qui m'a beaucoup attiré aussi dans la proposition d'Amélie. J'ai cherché un duo. En fait, pour moi, dans le monde, effectivement, il y a des synergies à créer pour multiplier l'impact, pour démultiplier l'impact. Et effectivement, là, avec les clients que je vois que la rencontre, elle est pertinente. Parce que lui a sa Hmm. zone de génie, a son cœur de métier et a envie de se centrer sur ça, pendant que moi, j'ai ma zone de génie d'organisation, etc. Tout ce qui va le désénergiser. Et Hmm. en fait, compléter les deux fait que bah, on avance mieux et on arrive plus vite à concrétiser. Donc le sens, il est là, ouais, effectivement. À quoi ressemble ton quotidien d'OBM aujourd'hui? Je dis OBM, mais on a bien compris que tu étais consultante en développement d'entreprise, hein. Oui, oui, bien sûr, mais le fond, effectivement, part de la philosophie OBM, hein. C'est le même positionnement auprès des dirigeants, finalement. Exactement. Quand je me suis lancée, je pensais plutôt cibler du online, plutôt Ok. travailler dans cette idée d'agilité, de flexibilité. Et finalement, en testant, je me suis rendu compte que j'avais besoin quand même du contact, de la Hmm. rencontre, etc. Donc mes clients, je suis allée les chercher en réseau physique. Et Ok. donc naturellement, je travaille beaucoup avec du local. Donc je suis surtout sur des TPE, PME autour de chez moi. Donc je fais vraiment du régional. Et j'adore, c'est vraiment ce qui me convient. Donc voilà, ça c'est ma façon de travailler. Étant donné que j'ai un positionnement commercial, je suis beaucoup à l'extérieur, je suis beaucoup à la rencontre des dirigeants TPE, PME, là où Hmm. je peux les trouver. Et ensuite, effectivement, j'ai mon espace de travail pour bah, avancer les projets et coworking et tout ce qui va avec, effectivement, pour sociabiliser. Ça reste important pour moi. Ça a été un élément dans cette construction-là qui est devenu un prérequis, voilà, d'aller au contact. Et quand tu travailles avec tes TPE, PME, est-ce que tu travailles de chez toi, enfin, ou dans un espace de coworking, ou tu interviens chez eux? Comment tu t'organises, toi? J'interviens chez eux pour tout ce qui est rendez-vous, pour tout ce qui est session d'audit, de Ouais, ok. réflexion, les réunions de pulsation. Après, c'est vrai que quand je suis sur la partie gestion de projets commerciaux, donc par exemple à packager les formations, là, je le fais chez moi. Mais dès qu'il y a un échange avec le client, au maximum, je me déplace dans les locaux, étant donné que c'est régional, en plus c'est facile. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ton métier? Ah, moi, ce que je préfère, et c'est comme ça que je repère les clients que j'ai vraiment envie de convaincre, c'est quand il y a une idée. Une idée, quand c'est vraiment une idée qui n'est pas forcément encore structurée. J'adore. Parce que c'est là où moi, je vais intervenir pour clarifier, pour faire Mhm. ressortir l'essentiel, pour challenger, pour vraiment aller chercher le petit trésor et ensuite le switcher en plan d'action concret avec des étapes, etc. pour arriver finalement à cette vision. Et c'est là que j'aime, c'est partir vraiment de tout le trésor que le client a Mhm. et d'apporter voilà ce cadre, cette structure, cette feuille de route pour en faire quelque chose de concret. Ça, Mhm. partir du flou pour aller au précis, j'adore. Est-ce que tu auras envie de nous parler d'un exemple? Donc c'est un client expert en management, plus de 40 ans d'expérience, voilà, expert en communication interpersonnelle, qui a inventé un outil pour renforcer le management collaboratif Ok. au sein des entreprises. Donc vraiment pour améliorer la performance, l'engagement. Moi qui étais manager, c'est un outil qui est vraiment puissant. Et donc du coup, c'est vrai que c'est très technique du coup dans la tête de mon client parce que c'est un expert de son domaine. Et bah, le brief, c'était bah, comment je fais pour vendre cette formation au TPE PME. Et donc du coup, bah, c'est là où en fait j'ai apporté le côté bah, comment on clarifie, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on garde, Mhm. comment on le package, comment on en fait des formations qui vont résonner de manière simple, moins technique, et ensuite comment on la commercialise. Comment, en connaissant nos cibles, hein, TPE, PME, où est-ce qu'on va les toucher, avec quel argument, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin voilà, c'est vrai, c'était vraiment l'amener dans cette réflexion, partir de son univers très créatif, très vaste, qui pouvait s'étendre et où c'est très très riche, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret
et qu'on peut mettre sur le marché, packager, etc. Voilà, pour convaincre les dirigeants TPE, PME qui n'ont pas beaucoup de temps malheureusement. Est-ce que je me trompe du coup si j'affirme que tes super pouvoirs, c'est justement de passer du flou au détail, ou est-ce que tu as un super pouvoir encore que tu nous as pas encore cité depuis le début de l'interview? Je ne sais pas si c'est d'aller dans le détail. Je suis pas sûre que j'utiliserai le mot d'aller du flou vers le détail. Je pense que c'est d'aller du flou vers le concret. Comment on fait pour que ça Hmm, devienne une réalité? ok, Voilà. Et justement, parfois, pour moi, pour que ça devienne une réalité, il faut enlever tous ces détails. Il faut voilà, être focus et être juste. quel est l'obstacle que tu as franchi grâce au fait que tu te sois engagé dans cette formation? Je suis restée 15 ans dans mon entreprise. C'est que j'ai un énorme driver sécurité. Et c'est vrai que, comme je le disais, depuis plusieurs mois, plusieurs années, je me disais, il faut que je me lance, mais je ne savais pas trop où. Ouais, Et il n'y avait aucune des pistes qui me sécurisait assez. ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette formation, quand j'ai vu l'accompagnement, quand j'ai vu ce que ça nous apportait comme notions, compétences, pratiques, le mentoring, le coaching, tout ce qu'il y avait avec, la sécurité, je l'ai retrouvée. En fait, je me suis dit, ben voilà, tu vas te lancer, mais t'es pas toute seule, t'es encadrée, il y a une feuille de route, tu vas avoir des connaissances, et ça a été vraiment le boost qui a fait que voilà, après plusieurs tentatives, c'est cette fois-ci qui a été la bonne finalement. Et merci à la Duopreneur Academy surtout parce que clairement, ça a été un déclic. Ça a été un vrai déclic que je n'oublierai pas. Je me souviens encore quand j'ai écouté le podcast avec Amélie où c'est ça, en fait, c'est ça. Enfin, on le sait, généralement on le sait, on le sent qu'il y a un truc qui nous Ouais, c'est appelle clair. et je Ouais, l'ai c'est eu. clair. Et Ouais, voilà. C'est parce que ouais, c'est bien fait, parce que c'est bien cadré. Et voilà, ouais. merci. Merci à toi et merci à Amélie. Qu'est-ce qui a été pour toi la plus grosse pépite que tu as pu recevoir pendant ta formation? Ok. Donc, au niveau du plus gros learning, vraiment, et ça, alors Amélie le répétait, tu le répétais en coaching, enfin en one-to-one, c'était vraiment, c'est qu'il faut pas attendre d'être parfaite, prêt à 100% pour se lancer et pour tester des choses. Et alors ça, moi, c'était un sacré challenge. Ah non, mais ça, je l'ai retenu, hein, parce que j'ai vu la différence, en fait. Hmm. C'était un sacré challenge, parce que plutôt de nature bonne élève, perfectionniste, ça, j'ai dû me booster pour le faire parce que vous m'avez accompagnée pour y aller. Donc, j'y suis allée avec votre courage, etc. Et c'est tellement riche qu'on reçoit, en fait. Même si c'est pas parfait, même si le retour, l'apprentissage et parfois les belles surprises, ça n'a pas de prix et c'est un vrai accélérateur d'avoir ce Hmm. mindset. Donc ça, c'est vraiment un gros learning que je vais garder tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que c'est au début que c'est le plus inconfortable. Là, Ouais. aujourd'hui, ça va de mieux en mieux. Ça va vraiment Hmm. de mieux en mieux d'être dans l'inconfort au début quand je suis pas sûre de moi. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'énorme learning que je repartage autant que je peux. Et après, ce que j'ai adoré, c'est vraiment le système de buddy, enfin tout ce qui est autour de la communauté. Ouais, d'accord. Donc les buddies, les puissances 4, j'ai rencontré ma buddy et je pense qu'on se lâchera pas. Ça a été une super rencontre, honnêtement, et tellement riche, tellement des échanges tellement pertinents. Donc ça, j'ai adoré. Et aussi tous les espaces d'échange qui sont permis, voilà, que ce soit avec toi, que ce soit avec Amélie, que ce soit avec le coaching. C'est, voilà, comme je te disais, moi j'ai besoin d'humains, j'ai besoin de liens, j'ai besoin de parler et on est servi dans cette formation vraiment différents axes qui font que le lien il est tout le temps, tout le temps, tout le temps là. Et ça, j'ai adoré. Ce qui était hyper intéressant, c'est que c'est hyper complet et en fait, chaque personne avait, dans les masterclass, avait sa zone de génie, en fait, parler de sa zone de génie, de son Ah ouais. expertise. Et c'est vrai que la palette de toutes les compétences sur lesquelles on est formé ou les masterclass auxquelles on est exposé, elle couvre tout ce qu'on peut vivre dans l'entrepreneuriat. Hmm. Donc c'est très très riche effectivement Hmm. comme contenu. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésiterait à entrer dans la formation? S'il y a l'appel, s'il sent qu'il y a quelque chose qui gratte, il y a eu le déclic parce que il voit que c'est quelque chose qui correspond à sa zone de génie, à ce qu'il sait bien faire, faut y aller. Je pense que ça veut dire Hmm. qu'il y a quelque chose à trouver. Hmm. Il n'y a pas de hasard. Quand on ressent des choses comme ça, il faut les suivre, il y a forcément quelque chose. Et ensuite, le contenu de cette formation est tellement complet
que forcément, si on a cette envie d'entrepreneuriat, si on a cette envie d'accompagner des entreprises sur différentes tâches ou des solopreneurs, on va trouver des éléments sur lesquels se spécifier. Et je n'ai aucun doute que l'issue sera aussi positive que la mienne. Donc il ne faut pas hésiter, vraiment, c'est hyper riche. Je recommande à 100%. Et c'est quoi la suite pour toi? Eh ben, écoute, moi, la suite, c'est de continuer à faire plein de rencontres de clients que je trouve passionnants, qui me stimulent, qui ont des superbes idées et d'aider à concrétiser leur vision. Bah, en tout cas, Marceline, je te remercie infiniment de ta présence, de ta chaleur, de ta gentillesse. Voilà, je pense que les clients que tu sers sont vraiment satisfaits de toi. Je te souhaite une très belle suite, de continuer à exercer ta zone de génie comme tu le fais si bien, de continuer à entreprendre même quand c'est pas parfait. Ouais. Voilà, parce que c'est quand même ça la clé, hein, j'ai envie de te dire. À très très vite et merci beaucoup.